Bonjour à tous, bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 4 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons pour que tu t'en serves comme espace et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous identifions à toi, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, Jésus, que tu es notre bien, notre amour, notre chéri, notre respiration, notre vie, que nous avons vraiment besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous jeter à tes pieds, nous prosterner, te serrer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, pour compenser tous ces vides de gloire que les hommes ne te donnent pas, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne remplissent pas leurs actes de ton amour, Seigneur. Nous réparons pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui s'écartent de ton cœur pour aller se perdre, de tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment, tes enfants, voilà, les baptisés qui n'ont que faire de tes paroles, qui ne viennent pas t'honorer le dimanche. Seigneur, combien d'actes blessent ton cœur? Tant d'actes ne sont pas en réponse à ton amour. Il n'y a pas cette réciprocité d'amour avec toi et tu souffres de nos ingratitudes, Seigneur. Alors vraiment, par nos vies, par l'offrande de nos volontés, nous entendons vraiment pallier ces vides de tendresse, Seigneur. Répondre à ton amour, que chacun de nos mouvements internes, externes, conscients, inconscients, puisse être vraiment une offrande de louange, de bénédiction pour toi, d'adoration. Nous voulons te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus saints, voilà, s'ils savaient garder les yeux fixés sur toi. Nous entendons également par chaque instant de nos vies te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que les âmes du purgatoire devraient te donner, que tous tes saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et bien sûr, nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés si ils avaient été dotés de raison. Mais nous sommes les seuls à avoir cette raison, nous sommes les seuls à pouvoir être vraiment dans ce retour d'amour avec toi. On a été créés pour ça, pour être les réceptacles de ton amour, accueillir tous ces flots d'amour, ces flots de tendresse et y répondre continuellement. Alors Seigneur, ramène-nous à ce pourquoi nous avons été créés. Nous voulons reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence et nous voulons vraiment être tes enfants, ces enfants de lumière, tout partager avec toi et voilà, être revêtus de tes actes, de ton humanité, être revêtus de toi, Seigneur. Nous te demandons, d'où Jésus, de venir maintenant préparer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Voilà, chaque vérité est une vie divine, c'est une naissance que tu sors de ton sein paternel. Au plus on accumule de vérité, au plus tu dilènes notre cœur pour nous donner plus de ton amour. C'est magnifique. Et à chaque fois, par ces vérités, en fait, tu nous transformes, tu nous façonnes, tu nous donnes le bien dont tu nous parles. Tu places dans notre cœur la semence du bien dont tu nous parles. Et au plus on va mastiquer, on va se répéter ces vérités, on va replonger dans les écrits du ciel, au plus c'est bien, cela prend la place en nous. En fait, ces semences produisent de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Alors transforme-nous, Seigneur, et viens prononcer ton fiat créateur sur chacune de nos âmes maintenant, par ce moment que nous prenons en union avec toi. Pousse-nous à cette mise en pratique, que cette vérité ne soit pas écoutée de manière passive ou lue de manière vraiment inactive, mais que vraiment tu puisses nous saisir complètement, en fait, qu'on puisse être émerveillé par tant d'amour, que cela nous travaille en profondeur, qu'on puisse y penser continuellement. Tu nous donnes cette vérité pour cela, en fait. Tu nous répètes à de multiples reprises
reprises les mêmes choses, mais avec des mots différents pour marteler cette information en nous par différents exemples, etc. Nous toucher, tu sais exactement quelle vérité va toucher telle âme. Alors Seigneur, que nous puissions accueillir et que toi-même tu nous mettes en mouvement pour nous unir davantage à toi, voilà, par plus d'actes faits dans ta divine volonté, plus de rondes, plus de réparation. Merci Seigneur pour tout ce travail que tu opères en nous, parce que nous savons bien que ce n'est pas nous, c'est un travail divin. Si on est poussé à faire plus de rondes, à penser plus à toi, c'est parce que tu grandis en nous Seigneur, c'est ta vie qui grandit en nous, cette vie du divin vouloir. Et donc comme la divine volonté, eh bien, est ce mouvement incessant, primordial, continuel, eh bien tu nous mets en mouvement. Donc vraiment, on n'a pas de gloire à tirer ou quoi que ce soit, on n'a pas de gloriole à tirer, mais c'est toi qui fais tout en nous. C'est vraiment par nos petits actes que tu nous pousses à faire ces actes, eh bien tu grandis en nous, et au plus tu grandis en nous, au plus tu nous donnes, tu viens revêtir chacun de nos cœurs, eh bien les merveilles du ciel. Vraiment, tu nous donnes tes attributs divins, et donc c'est ta paix qui se place en nous, qui vraiment s'installe de manière profonde dans nos cœurs, ta joie, les bonheurs célestes, les béatitudes célestes. Chaque fois, tu retires quelque chose de profondément humain, quelque chose résultant de notre volonté propre pour, voilà, remplacer cela par quelque chose du ciel. Donc vraiment, c'est magnifique. Donc aide-nous Seigneur à faire plus d'actes pour que tu prennes plus de place, puisque les actes sont vraiment ta nourriture, et c'est toi qui prend plus de place en nous, c'est ta divine volonté qui prend voilà, plus de souveraineté en nous, et qui opère et qui agit à partir de chacune de nos humanités. Nous voulons vraiment de tout notre cœur, Seigneur, que nos humanités soient comme les extensions de ta propre humanité. Voilà, comme toi, ton humanité, ton corps était comme un petit voile cachant ta divinité à l'œuvre. Eh bien, nous voulons nous aussi que nos corps soient comme ces petits voiles te cachant, tout comme l'hostie, eh bien voilà, le petit voile du pain, eh bien cache toute ta vie, à tout dans chaque hostie. Et bien voilà, nous voulons que nos corps te cachent complètement à l'œuvre, Seigneur, qu'il y ait vraiment cet agir divin, cette activité divine en nous, qu'il n'y ait plus rien d'humain. Voilà, on veut que nos volontés soient continuellement absorbées dans la tienne. Voilà, donc nous remettons nos volontés dans les mains de Marie pour qu'elle aille les déposer au pied du trône de l'Éternel, qu'elle les attache avec sa volonté à elle, et que voilà, nous vivions sans volonté. Voilà, que nos volontés soient complètement consumées en toi, Seigneur. Nous voulons vraiment cet état de consommation, et que nous ne fassions plus qu'un. Nous voulons prendre cette forme de l'être suprême, et être identifié à toi, être identifié à Jésus, c'est vraiment être identifié à lui dans sa gloire, mais aussi dans toute sa passion. Voilà, qu'il puisse vraiment continuer sa vie en nous. Voilà, il nous l'a dit, viens vivre dans ma volonté. Et alors l'âme qui vit dans ma volonté, elle va porter vraiment cette empreinte divine. Elle m'offre son néant comme une toile vide. Et moi, je viens peindre mon image divine. Et vraiment, c'est un aimant. Tous les actes que vous faites, c'est un aimant pour me faire vivre réellement dans vos cœurs. Et je ne viens pas tout seul, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint. Et vraiment, on s'établit. Et vraiment, on vient régner. Et on prend des décisions à partir de vos cœurs, de la même façon que si on en prenait à partir du ciel. C'est ce que tu nous as dit, Jésus, dans les passages que nous avons vus les jours précédents. Alors nous te bénissons, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, nous t'attendons. Viens, esprit de sainteté, nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues droit du ciel? Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, esprit d'amour. Viens maintenant nous saisir. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Vraiment que nous puissions être tous des brasiers brûlants d'amour. Jésus nous a parlé déjà à 2 reprises, déjà dans le premier chapitre avec l'amour vrai, il veut qu'on devienne comme lui, qu'on soit pur amour. Il nous a parlé également de la charité, en fait, la charité parfaite, agapée, c'est vraiment nous laisser remplir en fait de sa présence pour qu'on devienne comme lui. Et il nous en a parlé également hier, et bien que vraiment tous les moments qu'on aura fait sans lui, on devra les refaire dans le ciel. Donc il veut vraiment que chaque moment de nos vies soit rempli vraiment de son amour. Sinon on crée des petits vides d'amour dans notre cœur qu'on devra remplir par les flammes du purgatoire.
Alors Seigneur, vraiment, fais de nous voilà, des êtres de lumière. Amène-nous à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté. C'est le plan que tu as pour chacun de nous, que nous puissions être vraiment des instruments dociles entre tes mains et que tes plans, tes desseins d'amour puissent vraiment s'accomplir et que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume. Nous savons bien que chaque fois que nous nous unissons à toi, nous y travaillons, nous embellissons les générations humaines. Enfin, tu le fais à travers nous et c'est magnifique. Et c'est ton royaume qui s'établit un peu plus en nous, mais également des âmes qui découvrent les écrits du ciel, etc. Par chaque acte que l'on fait, il y a un enfant de plus dans le royaume de la divine volonté. Donc ça c'est vraiment magnifique. Et Seigneur, nous te bénissons pour ce don voilà, que nous te demandons, auquel nous aspirons tant. Voilà, et Seigneur, nous voulons poser cette intention avant de commencer, puisque tu nous en parles tant et tant, la pureté d'intention. Eh bien, nous posons cette intention de te glorifier par ce moment, de tout faire pour te ramener des âmes, pour que tu sois heureux. Nous voulons devenir ces petites sources de réjouissance pour toi, de Jésus. Donc voilà, nous avons morcelé ce volume 4, comme nous l'avons fait pour le volume 2 et 3, pour que Jésus nous guide et nous montre vraiment ce fil rouge qui est en fait le même dans chacun des volumes, puisque ces 4 premiers volumes sont les fondations pour vivre dans la divine volonté. Donc, premier chapitre, Jésus nous a parlé de l'amour vrai. Deuxième chapitre, il nous a parlé de toute une série de merveilles, de vertus en fait. Il nous appelle vraiment à la patience qui est la clé qui va nous permettre d'ouvrir tous les trésors du ciel. Il nous a demandé vraiment que nos yeux soient tout le temps fixés sur lui, qu'on ne regarde rien d'autre en fait. Et tout ce qu'il nous dit ici, en fait, il va nous le donner naturellement quand on va vivre dans la divine volonté. Donc, il nous dit, voilà, je voudrais que tu sois patient, je voudrais que tu accueilles la lumière de ma grâce, etc. Donc, il nous amène à être vertueux. Mais après ça, en fait, les choses vont se faire naturellement. Dans la divine volonté, il voudra même qu'on lâche cette recherche des vertus. Il va nous rendre pur amour. Donc ça va bien au-delà, mais c'est le début. Donc Jésus dit, voilà comment vivre dans la divine volonté, c'est fondation pour vivre dans la divine volonté. Accueille-moi, viens, unis-toi à moi, garde tes yeux fixés sur moi, abandonne-toi. Alors Jésus nous a demandé vraiment cette simplicité. Il a dit, mais moi tout est simple en moi, donc si tu t'unis à moi, bah, tu vas acquérir cette simplicité, tu vas acquérir cette constance, cette immutabilité en fait. Moi je ne change jamais, je suis immuable. Donc vraiment, en t'unissant à moi, tu vas acquérir cela. Donc tu vas faire des actes de manière de plus en plus aisée en fait, un acte en appelant un autre, etc. Donc tes rondes, tu vas les faire de manière naturelle, comme tu respires ou que ton cœur bat. Tu nous as parlé de l'humilité, Jésus, mais on sait très bien que tu vas aller plus loin. Tu veux pas seulement qu'on fasse des actes d'humilité, tu veux qu'on s'anéantisse complètement pour te laisser toute la place. Tu veux pas qu'on t'offre un cœur déjà tout chargé de nos considérations, de ce que nous sommes, de notre volonté propre. Tu veux le vide complet. Comme tu as créé toute la machine de l'univers à partir de rien, tu veux qu'il n'y ait rien du tout dans nos cœurs. Alors tu nous as demandé vraiment d'être comme des enfants, voilà, d'être pur, d'être innocent en fait, de te faire confiance. Un enfant, il fait quoi? Il pardonne, il aime en fait, il aime immensément. Il ne se souvient pas, si on lui fait du mal, il ne va pas rester avec des rancunes, etc. Il va avoir vraiment cette innocence et puis il va être dans cette pleine confiance de ses parents. Et un petit bébé, voilà, il peut passer de bras en bras, il est dans la confiance. Il ne va pas se dire, oh là là, je suis dans les bras d'un enfant de 5 ans, on va me lâcher. Il est dans cette confiance. Donc Jésus nous dit, voilà, cette pureté du cœur, cette innocence en fait. Cette innocence des enfants, eh bien cela désarme ma justice divine. Donc je vous appelle vraiment à être comme des tout petits. Et puis Jésus nous a parlé du calme, de la paix. C'est lui en fait le roi de la paix, c'est Maman Marie la reine de la paix. Et donc vraiment ce n'est que dans cette union avec Jésus qu'on va pouvoir connaître cette paix véritable. Mais dès qu'on se trouble, déjà Jésus nous dit, c'est déjà un signe que tu n'es plus uni à moi. Et cela me blesse, c'est que tu ne me fais pas confiance en fait quand tu commences à t'agiter, à essayer de reprendre les commandes de ta vie. Alors Jésus nous a demandé vraiment d'être toujours dans la louange, dans l'action de grâce, quoi qu'il nous arrive, chose facile, super, je te bénis, je te remercie Seigneur, chose plus difficile, je te bénis aussi, moi je sais que tu veux le meilleur pour moi, je te fais confiance et j'accueille tout comme venant de tes mains, et je sais que voilà les croix que tu autorises, ça va servir à vraiment décaper mon âme plus rapidement et tu as un plan d'amour pour moi Seigneur, alors je l'accueille, ce que tu veux, je le veux moi aussi.
Tu nous as demandé de t'accueillir, d'accueillir ta grâce, la lumière de ta grâce, et tu nous as dit une fois de plus que vraiment tes enfants ici-bas, rejetaient cette lumière de ta grâce. Combien le soleil serait offusqué si les hommes s'arrachaient les yeux pour ne pas voir sa lumière, et bien c'est ce qu'on fait quand on rejette la lumière de la grâce. Et cela pousse vraiment la justice divine à se déployer. Donc Jésus nous a demandé vraiment d'être dans cette correspondance, de l'accueillir en fait. Parce que Jésus, c'est la grâce. Il a dit qu'il possède la grâce, en fait, possède son paradis partout où il va. Donc vraiment, la grâce est une partie de moi. Donc accueille ma lumière qui va vraiment te transformer. Moi, je veux tout vous donner, mais il faut accueillir, il faut que vos cœurs soient ouverts. Tu nous as parlé, bien sûr, encore et toujours de la pureté d'intention, de tout faire avec cette intention de te glorifier, puisque nos actes arrivent directement au pied du trône de l'Éternel. Si nos actes sont faits pour nous, eh bien, ils vont donner la nausée à la Trinité. S'ils sont faits avec l'intention de glorifier Dieu, eh bien, vraiment, Jésus dit, on s'en fait nos délices. Tu nous as parlé de la foi, l'importance de nous nourrir de la foi qui va être la lumière de l'esprit, qui va nous aider à comprendre les vérités du livre du ciel, qui va nous aider à comprendre les textes de l'évangile, etc. Donc cela va vraiment éclairer notre intelligence. Tu nous as parlé de la justice pour être juste. Vraiment, tu nous as appelés à réparer, nous plonger dans ta justice pour t'offrir la gloire que tous auraient dû te donner depuis la chute d'Adam. C'est ce que tu as fait. Tu veux continuer ta vie en nous tout au long de ta vie. Tu as donné à ton Père ce que les hommes auraient dû donner. Donc, tu étais continuellement en train de remercier pour nous, bénir ton Père, le louer, l'aimer, le glorifier. Faire ce qu'on aurait dû faire. Et tu nous as vus à travers les siècles. Tu as réparé pour chacun de nous. Tu nous as parlé de la charité, tu nous as vraiment parlé de la hiérarchie dans les actes de charité, tu nous as appelé à l'obéissance, bien sûr, comme dans les premiers volumes, très important, cette obéissance. Et bien sûr, dans la divine volonté, chacun de nos actes, c'est un acte parfait d'obéissance, que ta volonté soit faite, ce que tu veux. Je le veux, je te fais confiance, Seigneur, et je te laisse agir à travers mon humanité. On a vu des exemples d'ordre donnés à Louisa. Et puis Jésus, tu nous avais parlé bien sûr de la beauté de la croix qui vient réordonner tout dans nos cœurs, en fait. Vraiment, ces croix de la désillusion, jugement de l'amour, en fait. Jésus autorise ces croix pour vraiment nous travailler, en fait, pour qu'on puisse se sanctifier plus rapidement. Donc ce sont vraiment des cadeaux d'amour, de prédilection, comme des cadeaux de fiançailles, les croix, en fait, comme un magnifique cadeau. Si on accepte cette croix avec amour, humilité, et qu'on unit nos croix à celles de Jésus, qu'on unit nos souffrances à celles de Jésus, nos souffrances vont porter les fruits de ces souffrances rédemptrices. Et alors à ce moment-là, on va au mariage. Quand on accepte le cadeau de fiançailles, on va au mariage. Et voilà, Jésus nous avait montré dans les volumes précédents, et c'est très beau cette image, qu'il avait un sac, un carquois, et il avait une lance à la main, il avait un arc à flèche, et en fait il lançait des pierres précieuses dans les cœurs, et en fait c'était les croix, en fait. Donc ce sont des pierres précieuses qui viennent émonder nos cœurs, qui viennent vraiment les tailler et les rendre plus beaux. Et donc les âmes qui acceptaient ces croix, vraiment on était grandement embellis et glorifiaient la Trinité. Et celles qui n'acceptaient pas, vraiment offensaient la Trinité. C'est comme si elles rejetaient ces pierres précieuses vraiment à la figure de Dieu. De vraiment demander cette grâce de pouvoir accueillir tout ce que Jésus nous propose pour notre sanctification, tout ce qu'il autorise dans nos vies, et que nous puissions, c'est pas évident quand les croix se présentent, mais que nous puissions, ne pas nous rebeller, en fait, dans ce qui nous arrive. Jésus a réparé lors de cette heure de sa passion, quand il portement de croix, mais quand il a vu il a chuté, il a réparé nos chutes dans le péché, nos rechutes dans le péché, les chutes des âmes consacrées. Quand il a vu Simon de Cyrène qui voulait pas venir l'aider, parce qu'au début Simon de Cyrène était là, non je veux pas, parce que Jésus en fait le dégoûtait, il en avait la nausée. C'est quelque chose qu'on a pu lire dans les écrits de Maria Valtorta, et Jésus a réparé, en fait. Il a réparé pour toutes les fois où en fait on va porter la croix, mais en râlant, en maugréant. Comme Simon de Cyrène au début, il a vraiment fait ça parce qu'il était un petit peu forcé, il n'a pas fait ça de bon cœur et de bonne foi. Donc Jésus a réparé. Donc à chaque instant de sa passion, à chaque instant de sa vie, Jésus réparait, refaisait nos vies. C'est ça qui est très beau, toute cette activité intérieure. Donc, de par les évangiles, avant les écrits du ciel, on avait idée de ce qui se passait à l'extérieur, ce que Jésus faisait, mais on n'avait pas idée de ce qui se passait à l'intérieur, ce que sa divinité imposait à son humanité, ses petites morts continuelles, toutes les réparations de Jésus. Et donc Jésus nous invite vraiment à nous unir à cette activité intérieure, comme lui a réparé, à nous unir à lui, qui continue sa vie en nous, et que nous puissions nous aussi à chaque instant réparer, louer le Père, glorifier Jésus, combler ses vies de gloire, etc.
Alors ensuite, Jésus voilà, nous a appelés à venir vivre en lui, bien sûr, en vivant en lui. Nos passions vont s'éteindre. Jésus nous l'a promis, il va venir vraiment nous purifier en profondeur. On va apprendre par chacun de nos actes à mieux le connaître, parce que la divine volonté est lumière, donc on va apprendre à connaître mieux notre Créateur. C'est comme si on était invité à la table d'honneur, en fait, au banquet céleste. On est à cette table, dans les sacrariums secrets, on est dans tous les secrets, en fait, de la Trinité. Donc on va connaître davantage, acte après acte, on grandit en intimité avec notre Seigneur. On l'aime de plus en plus aussi, parce que vraiment c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Et donc on va se connaître mieux aussi à la lumière de la divine volonté. On va reconnaître que nous, on n'est rien du tout sans Dieu. Cela va nous donner vraiment une paix véritable, cette vie dans la divine volonté. Et chaque acte va former cette nourriture permettant à Jésus de grandir en nous. Jésus nous appelle vraiment à mourir à nous-mêmes. Chaque acte, c'est en fait notre volonté humaine qui est crucifiée au profit de la divine volonté. Donc on a le choix, soit on crucifie la divine volonté, quelque part on étouffe cette vie divine en nous, on place Jésus sur la croix, donc on agit dans nos volontés propres, on alimente une vie de mauvais comportements, de mauvaises passions en nous, ou alors on choisit de crucifier notre volonté propre et on laisse Jésus agir en nous, on laisse la divine volonté se déployer, cette vie divine grandir en nous. Ça c'est magnifique. Et cela demande vraiment ce petit martyr de l'attention, voilà, dire « Ah, j'ai envie de laisser glisser mes yeux dans toutes ces bêtises et vitrines des magasins, etc. » Non, Seigneur, je mets mes yeux dans les tiens, sanctifie mes regards et ceux de tous les hommes, et je te fais réparation pour tous les regards qui ne te glorifient pas. Seigneur, je te laisse regarder à travers mes yeux et que mes yeux soient chargés de ton amour et que mes regards puissent servir à relever mes frères et sœurs et vraiment que mes regards te glorifient. Voilà, on peut à chaque instant dire, Seigneur, j'unis ce que je suis en train de faire, mes actes vraiment au tien pour que mes actes portent les fruits de tes actes à toi, en fait, de tout ce que tu faisais. Alors vraiment, bien sûr, voilà, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus, voilà, c'est cette vie divine qui va couler en nous, en fait. Et on va grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté que Jésus veut pour chacun de nous. Alors Jésus avait terminé ce point en disant « Mais l'âme vivante dans la divine volonté, elle fait tout mon contentement. » Et c'est comme une petite maman oiseau, en fait. Moi, je suis comme le petit oisillon et vous venez me nourrir, m'abreuver, vous venez me cacher sous vos ailes, vous êtes mes petites sentinelles réparatrices d'amour. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec cette prière que Louisa a faite hier, c'était tellement beau. Voilà, elle s'offrait complètement, ou c'était avant-hier, elle s'offrait complètement et intégralement, ses cellules, ses désirs, ses émotions, ses pensées, elle donnait tout à Jésus pour que tout forme comme une palissade d'amour et de lumière autour de Jésus, pour que Jésus ressente moins sévèrement les offenses des hommes, comme un coussin protecteur autour de Jésus. Elle s'offre pour protéger Jésus. Et elle dit, mais moi je veux prendre sur moi en fait tes souffrances, et je veux que ces souffrances, je puisse te les offrir pour te donner la gloire que tous auraient dû te donner. Et je fais cette prière au nom de tous en général et de chacun en particulier. Et ça, Jésus avait dit, mais cette prière, elle s'arrêtera jamais. Ce qui est fait dans la divine volonté, ça s'arrête jamais. Et elle me glorifiera continuellement et je la regarderai toujours comme la pierre la plus belle, la plus précieuse dans le ciel. C'est magnifique. Donc, vous voyez, l'intention change la finalité de l'acte et vraiment la puissance de nos intentions. On s'arrête 5 minutes et voilà, on offre ça à Jésus et Jésus reçoit et il le reçoit éternellement. Il y a comme une douce mélodie qui vient entourer la Trinité, comme des parfums délicieux qui s'élèvent de la terre vers le ciel et qui embaument tout le ciel et toute la création et chacun de nos frères et sœurs. Alors Jésus nous avait appelés à nouveau à réparer. Il nous avait demandé de venir combler les vides de sa gloire, puisque voilà, tout est amour pour nous, et quand on n'y répond pas, on crée un petit vide dans sa gloire. Et alors nos intentions sont très puissantes. À nouveau, Jésus nous demandait vraiment de le glorifier au nom de tous. Et à ce moment-là, c'est sa vie qui grandit en nous. Par chaque acte de réparation que l'on fait, c'est également sa vie qui grandit en nous, tout comme chaque méditation, chaque acte, voilà, il grandit en nous. Parce que chaque acte que l'on fait, on répare pour nos frères et sœurs. Même si on ne le formule pas comme ça, je mange dans ta divine volonté, en fait, je vais donner à la Trinité toute la gloire que tous les hommes auraient dû donner en mangeant. Parce qu'en mangeant, on aurait dû dire, mais Seigneur, mais c'est délicieux, merci de nous abreuver, merci de nous nourrir, Seigneur, vraiment, allons nourrir les âmes, etc. Voilà, on aurait dû être dans cette réciprocité d'amour et tout le temps dans la louange, la bénédiction. Les hommes ne le font pas, ils mangent, ils pensent à autre chose, etc. Donc, nous, en le faisant dans la divine volonté, on répare pour tous nos frères et sœurs. Donc ça, c'est magnifique. Et donc, c'est la vie de Jésus qui grandit en nous.
Donc Jésus avait dit, viens refaire mes forces, viens penser toutes mes blessures. Donc on avait vraiment dit que par nos intentions, on pouvait vraiment voilà, le consoler, retirer sa couronne d'épines, voilà, mettre un petit baume, un petit onguent sur toutes ses plaies, etc. Louisa avait vu dans le volume précédent, c'était dans le 2e ou le 3e, qu'il y avait une huile qui sortait de sa poitrine, en fait, de son cœur, et c'était en fait une huile résultant de tous les actes accomplis dans la divine volonté. Chaque fois qu'elle s'est unie à Jésus, ça formait comme une huile sainte, en fait, venant apaiser Jésus, le réconforter. Donc voilà, c'est très très beau en fait. On n'a pas idée de ce qui se passe, on avance vraiment dans la foi, mais Jésus nous a dit tant et tant de fois que la vie dans la divine volonté, mais c'est vraiment le prodige des prodiges, c'est le miracle des miracles, il n'y a rien de plus grand. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que toute la création. C'est incroyable, c'est une vie divine. C'est comme une hostie, ça comprend tout, il y a tout dans cet acte, tous les saints viennent s'y déverser, la Trinité même s'y trouve, il est reproduite, il y a la création, il y a tout dans chacun de nos actes. Donc nous, on a l'impression qu'on fait rien, on est là en train de passer notre petit balai dans la divine volonté, mais il y a des choses incroyables qui se passent. Alors merci Seigneur, et tous reçoivent vraiment les effets bénéfiques des actes faits en union avec Jésus. Tous vont recevoir les âmes du passé, les âmes du futur, des âmes autour de nous, des âmes du ciel, du purgatoire, les saints, les bienheureux. Je ne vous raconte pas la fête qu'ils sont en train de faire. Ils font des banquets, des buffets à chaque fois qu'on fait un acte, comme pour un mariage, parce que c'est une union parfaite en fait. Donc c'est vraiment très beau. Alors, voilà, hier on avait vu Jésus qui disait à Louisa, point 18, dernier point de ce chapitre 2, sois attentive, donc progresse toujours. Donc comme je l'ai dit précédemment, Jésus dans ses premiers volumes, eh bien, voilà, nous veut vertueux, mais après ça ira beaucoup plus loin, parce que c'est lui qui va venir, il voudra même qu'on lâche tout en fait, qu'on offre notre néant, qu'on ne recherche pas telle ou telle chose, c'est lui qui va faire tout le travail en nous. Donc Jésus nous avait demandé d'être attentif, de détruire vraiment nos passions. Et bien sûr, dans la divinité, c'est lui qui va faire ça. Donc même des choses qu'on aura essayé de vraiment de détruire comme mauvais comportement, on aura essayé de lutter contre des mauvaises passions, etc. Pendant 10 ans, 20 ans, peu importe, Jésus, en une journée, il peut nous libérer de ça. Parce que quand c'est lui qui agit, ça purifie tout et ça illumine tout dans notre âme, etc. Et donc Jésus nous a demandé de faire attention, c'est quelque chose que nous pouvons faire, de contrôler les premiers mouvements voilà, de nos pensées, de nos âmes, etc. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas juste tout de suite, je sens que je me trouble, que je m'agite, c'est que je ne suis plus dans les bras de Jésus. Si je veux que Jésus me purifie, qu'il vienne pulvériser mes mauvaises passions, etc., je dois être attentif à rester dans ses bras. Donc voilà, premier mouvement de l'âme, quelque chose qui n'est pas juste, hop, je reviens à Jésus. Je me repens, je m'humilie, Seigneur, voilà, je me replonge dans ta divine volonté, je te laisse le champ libre. Moi, ça va pas du tout, je me prends mur sur mur, donc je te laisse tout faire en moi. Je veux rien faire toute seule, rien du tout. Ma volonté uniquement absorbée dans la tienne. Alors Jésus nous avait dit à travers Louisa, voilà, accueille tout ce qui t'arrive, que ce soit en état de sécheresse spirituelle ou état où tu débordes voilà, de louanges, de bénédictions, ou un état où tu te sens oisive aussi, parfois tu es juste en état de contemplation, d'exaltation, etc. Accueille tout en fait, et offre-moi tout ce que tu vis. De toute façon, moi j'autorise tout dans ta vie pour quelque chose. Donc offre-moi tout, même les moments difficiles, même les tentations, même les moments de sécheresse, tu m'offres tout, et en fait tu me nourris, et tu continues à alimenter ma vie en toi. Alors, Jésus nous avait demandé d'être dans cet état de prière continuelle. On voit bien que c'est vraiment l'amorce pour vivre dans la divine volonté. Il nous avait dit, voilà, tu dois me parler continuellement, etc. Tu dois m'inclure dans tout ce que tu fais. Mais bien sûr, naturellement, dans la divine volonté, on est dans un état de prière continuelle. Quand on dort, nos battements de cœur sont comme une adoration parfaite, une prière parfaite. On offre une gloire parfaite à la Trinité. Nos battements de cils, nos mouvements, nos respirations, tout est prière, en fait, dans la divine volonté. Donc on voit bien cette préparation, Jésus qui nous prépare à vivre vraiment unis à lui et à vivre dans cet état de prière constante. Et alors Jésus avait dit, mais vois-moi partout et c'est à moi de bouche. Moi, j'aime tellement quand on parle des choses du ciel, et bien je veux utiliser vos bouches pour vraiment parler de ma volonté à mes enfants. Et la vraie religion, voilà, la vraie religion, c'est de me voir partout, de me voir en chacun de vos frères, et de les voir en moi en fait. Voilà, comme Marie avait dit, tu dois considérer qu'il n'y a que toi et mon fils sur la terre, donc vois-le partout en chacun de tes frères et sœurs, vois Jésus souffrant
dans les personnes qui sont autour de toi, vois le souffrant en toi, sois continuellement attentive à le consoler, à l'aimer, à lui donner de l'amour, à le prendre dans les bras. Et alors Jésus nous avait demandé également de nous unir le plus possible à lui dans sa vie eucharistique, puisqu'il y a tout dans chaque hostie, il y a toute sa vie, toute sa passion, sa résurrection, voilà, sa mort, il y a tout. Et donc comme il veut tout nous donner, dès qu'on s'unit, on reçoit. On s'unit à lui au moment des noces de Cana, on va recevoir tous les cadeaux, en plus qui vont être redoublés pour nous, et cela va déborder dans tous les cœurs. Il va nous donner tous les cadeaux qu'il nous a gagnés dans ce mystère. On s'unit, on reçoit, toujours. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans l'œuvre de la création. Il y a des petits cadeaux cachés partout, les attributs divins cachés partout. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil. Je vais recevoir la lumière divine, je vais recevoir la chaleur divine, etc. Et puis en plus, le soleil va se recréer dans mon âme. Donc il y a un soleil qui va se créer en moi. Donc chaque fois qu'on s'unit, on reçoit. Donc Jésus veut qu'on s'unisse à lui dans sa vie eucharistique pour tout nous donner, puisqu'il y a tout, il y a toute sa vie. Donc je m'unis à toi, Seigneur, dans toutes tes peines, tes réparations, tes prières, tes soupirs, tout ce que tu as fait, tes actes, tes pas. Voilà, je m'unis à toi, il nous donne tout. Et il redouble en plus toujours. Il nous l'a dit, vous vous unissez à moi, je redouble toujours de grâce et de cadeaux pour vous, et cela va déborder dans chaque cœur. Ça va être comme une cascade de lumière dans chaque cœur. Et alors, Jésus avait terminé ce point 18 du chapitre 2 en disant, je veux que tu deviennes en fait amour. Pur amour, en fait, que tu m'aimes continuellement. Chaque fois que tu m'aimes pas, ça fait des petits vides. Chaque fois que même si tu fais pas des actes mauvais en soi, dès que tu penses pas à moi, un vide dans ton âme que tu devras refaire au purgatoire. Donc soit tu vas venir combler ce vide, voilà, en brûlant d'amour pour moi, quand je ne me montre pas à toi, etc. Quelque part, par ces souffrances offertes, tu vas venir combler ces vides. Ou alors en redoublant d'amour, comme par exemple les saints qui ne connaissaient pas la divine volonté. Eh bien vraiment qui avaient vécu des vies un peu mouvementées avant sans Dieu, des vies complètement dans le péché, eh bien en rencontrant Jésus, ils ont redoublé d'amour jusqu'à mourir pour la plupart martyrs. Et donc tout cela a comblé, a pallié tous ces vides d'amour. Donc on aura le choix de remplir ces vides ici-bas. Voilà, et dans la divine volonté, Jésus va nous le dire tant et tant de fois après, c'est merveilleux, en fait, il y a tout qui va se remplir d'amour, en fait, notre âme va devenir totalement amour, parce que Jésus veut qu'on devienne comme lui. Donc en fait, il va totalement nous inonder de sa tendresse divine. Donc maintenant, tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, eh bien, Jésus, non seulement, voilà, cet acte est rempli d'amour, il est parfait, voilà, il est infini, il est divin, mais aussi tous les autres actes similaires qu'on a fait, et même qu'on a fait dans nos volontés propres, eh bien, vont être remplis d'amour également. Donc Jésus refait en fait notre vie complètement, pour qu'on soit tout à fait amour et que à notre mort, nous n'ayons pas à passer par le purgatoire et qu'on puisse s'unir directement à lui dans sa gloire et devenir nous-mêmes ces petites sources de béatitude pour tout le ciel. C'est vraiment trop trop beau. Alors aujourd'hui, chapitre très court, donc chapitre 3, qui est composé juste de 4 points. On va parler de l'échange de cœur. Voilà, Louisa et Jésus qui se sont échangés leur cœur. Enfin, c'est trop beau. Voilà, Jésus qui a pris le cœur de Louisa et qui l'a conformé à son cœur. Il a pris le cœur de Louisa, il l'a mis dans son cœur, il l'a brûlé, etc. Et puis il a mis son cœur à lui à la place du cœur de Louisa. Donc on va voir cela. C'est très très beau. Il y a beaucoup de saintes qui ont vécu aussi des échanges de cœur, qui ont senti des brûlures dans leur cœur. Je pense à Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui a vu le cœur de Jésus tout palpitant d'amour, et donc elle a reçu une brûlure dans son cœur, donc elle sentait continuellement cette brûlure. En fait, Jésus lui a partagé quelque chose. Donc il y a beaucoup de saints qui ont vécu les choses au niveau de leur cœur. Louisa, elle a eu cet échange de cœur, c'est vraiment très beau. Et Jésus veut, Louisa c'est notre chef de file, donc il veut nous aussi qu'on soit consumés d'amour. Il veut qu'on vive avec son cœur, en fait. Il veut vivre en nous, prendre toute la place en nous, que notre cœur soit absorbé dans son cœur et que vraiment le cœur batte à l'unisson. C'est ce qu'il veut pour nous aussi. Alors, comme premier point, je prends ton cœur dans mon cœur. Donc tout ça, c'est ce que Louisa a vécu. Donc à la date du 16 novembre 1900. Ce matin, après que j'eus reçu l'Eucharistie, mon adorable Jésus se fit voir dans mon intérieur tout couvert de fleurs, disposées sous forme de cabane. Donc c'est déjà très beau, il se montre pour dire je vis en toi. Louisa, toutes les fois, elle ne voit pas, vraiment c'est difficile pour elle, elle vit vraiment en état de mort quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Et donc il se montre régulièrement aussi, il sort un bras, une jambe. Là, il se montre tout couvert de fleurs dans son intérieur, comme des fleurs qui forment comme une cabane au-dessus de lui.
Jésus se trouvait à l'intérieur de cette cabane où il s'amusait et se réjouissait. Donc il est bien, il trouve tout son contentement à Louisa parce que le cœur de Louisa est beau en fait. Il s'est laissé travailler par les mains de Jésus. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté pourra aussi offrir un petit paradis à Jésus. Il est aussi bien dans notre cœur quand on le laisse agir en nous. Il est super content, lui, il peut créer, donc à chaque acte que l'on fait, il va rajouter des merveilles dans notre cœur, des nouveaux cieux, nouvelles étoiles, des nouveaux arbres, nouvelles fleurs, etc. Donc il est heureux en fait, il trouve tout son contentement dans l'âme qui s'abandonne. Jésus se trouvait à l'intérieur de cette cabane où il s'amusait et se réjouissait. En le voyant ainsi, je lui dis, « Mon très doux Jésus, quand prendras-tu mon cœur pour le conformer entièrement au tien, de façon à ce que je puisse vivre de la vie de ton propre cœur ?» Donc elle dit, « Mais Jésus, quand est-ce que tu vas conformer mon cœur à ton cœur pour que je puisse vivre uniquement de ton cœur à toi ?» Pendant que je disais cela, mon suprême et unique bien prit une lance et m'ouvrit la poitrine, à l'endroit où se trouve le cœur. Donc ça, évidemment, ça se passe toujours niveau spirituel, quand Louisa est en dehors de son corps. Ensuite, avec ses mains, il sortit mon cœur à l'extérieur et l'examina de part en part pour voir s'il était dépouillé et s'il possédait les qualités nécessaires pour pouvoir demeurer dans son très saint cœur. Donc, ce qu'il faut pour pouvoir demeurer dans son cœur, que notre cœur soit absorbé dans le cœur de Jésus, c'est que notre cœur soit dépouillé de tout. S'il avait sorti le cœur de Louisa qui était tout rempli de considération, d'amour-propre, etc., il n'y aurait pas pu y avoir cette conformité des cœurs. Donc, Jésus a sorti le cœur de Louisa, il a bien regardé de part en part pour voir s'il était dépouillé et s'il possédait les qualités nécessaires pour pouvoir demeurer dans son très saint cœur. Moi aussi, je regardais mon cœur et à ma grande surprise, je vis imprimé sur un côté la croix, l'éponge et la couronne d'épines. Donc elle voit imprimé dans son cœur qui est dépouillé de tout, mais elle voit les insignes de la passion dans son cœur. Cependant, quand je voulus le regarder sous un autre angle, en cherchant à voir son intérieur, car il semblait gonflé comme sur le point d'éclater, mon bien-aimé Jésus m'en empêcha en me disant « Je veux te mortifier en te privant de voir tout ce que j'ai déversé dans ce cœur. » Vraiment, elle veut regarder ce qu'il y a d'autre, parce qu'elle voit les insignes de la passion. Louisa, elle est offerte en âme victime, donc elle partage toute la passion de Jésus. C'est ça aussi, être identifié à Jésus, c'est partager tout en fait. On partage sa gloire, mais on partage aussi sa passion. Il vit en nous, il nous partage tout. Voilà, notre vie est identifiée à la sienne. Et donc là, Louisa, elle est totalement offerte et elle voit les insignes de la passion, elle essaie de regarder s'il y a autre chose, qu'elle voit son cœur qui est tout gonflé, qui est comme sur le point d'exploser. Et Jésus dit non, tu ne peux pas voir tout ce que j'ai mis tellement de grâce, mais je veux que tu vives cette petite mortification, que tu m'offres cette petite mortification de ne pas pouvoir voir ce que j'y ai mis. Ah oui, ici à l'intérieur de ce cœur se trouvent tous les trésors de mes grâces que la nature humaine peut arriver à contenir. Qu'il a rempli à ras-bord le cœur de Louisa de grâce. Il dit tout ce que la nature humaine peut contenir, je l'ai mis, toutes les grâces que tu peux contenir, je les ai mises en toi. Et Jésus nous remplit nous aussi de tellement de grâces. À chaque fois, c'est un torrent de bénédiction, d'amour, de grâce. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus nous l'a dit, pour ces âmes qui s'unissent à moi, le ciel est ouvert sur leur tête. Elles reçoivent continuellement. Et tout le ciel les chérit, elles font partie vraiment de cette famille royale, tous les saints les aiment, ces âmes sont les âmes favorites, les préférées de ma maman, les favorites de la grâce, de la Trinité, etc. Donc vraiment ces âmes sont choyées, on les inonde de cadeaux. À ce moment, Jésus enferma mon cœur dans son très saint cœur, en ajoutant « Ton cœur a pris position maintenant dans mon cœur, et moi en échange de ton cœur, je te donne mon amour, qui te donnera la vie. » Prend le cœur de Louisa, il le place dans son cœur à lui, parce qu'il est dépouillé, il est magnifique, il le place dans son cœur à lui, et dit à la place de ton cœur, je te donne mon amour, donc je remplis l'espace de ton cœur par ma lumière et mon amour. Ensuite, en s'approchant de mon côté ouvert, il exhala 3 souffles contenant de la lumière, lesquels prirent la place de mon cœur. Après, il ferma la blessure en me disant « Maintenant, plus que jamais, il convient de te fixer dans le centre de ma volonté, en ayant pour cœur mon unique amour. Maintenant, plus que jamais, tu dois te fixer en moi. Tu dois te fixer dans le centre de ma volonté, en ayant pour cœur mon unique amour. Tu ne dois pas sortir de ma volonté, même pas pour un seul instant. Mon amour trouvera en toi sa véritable nourriture, uniquement s'il se trouve en toi. S'il trouve en toi, en tout et pour tout, ma volonté. Donc, maintenant, tu dois vraiment rester tout le temps uni à moi, pour nourrir mon amour, en fait.
Voilà, donc j'ai pris ton cœur, je l'ai placé dans mon cœur pour que vraiment les deux soient fusionnés l'un dans l'autre. Et à la place de ton cœur, voilà, Jésus a soufflé et a infusé de la lumière en Louisa. Il a placé son amour. Il a dit maintenant, je veux que tu vives tout le temps dans ma volonté pour nourrir mon amour. Voilà. Tu ne dois pas sortir de ma volonté, même pas pour un seul instant. Mon amour trouvera en toi sa véritable nourriture, uniquement s'il trouve en toi, en tout et pour tout, ma volonté. Rien d'autre que ma volonté. Voilà, et mon amour comme ça pourra grandir et trouvera sa nourriture. C'est Jésus pur amour qu'on nourrit en fait par chacun de nos actes. Dans ma volonté, mon amour trouvera son contentement et sa vraie et fidèle conformité. Puis en s'approchant de ma bouche, il exhala 3 autres souffles, et en même temps il déversa une liqueur très douce, qui m'enivra totalement. Alors débordant d'enthousiasme, il dit « Vois-tu, ton cœur est dans le mien, par conséquent il n'est plus le tien. » Il m'embrassa sans arrêt, et me manifesta 1000 délicatesses d'amour. Qui pourrait les décrire toutes? Cela m'est impossible. Donc voilà, Jésus dit « Regarde, ton cœur il est vraiment maintenant dans le mien. Ton cœur est là, il n'est plus le tien. » Comment décrire ce que j'éprouvais en me retrouvant dans mon corps? Je peux seulement dire que je me sentais comme si ce n'était plus moi qui vivais, sans passion, sans tendance et sans désir, totalement ensevelie en Dieu. Elle sent cette consommation, elle sent qu'elle est absorbée en Dieu en fait. Dans la partie où mon cœur devait normalement se trouver, j'éprouvais une espèce de sensation de froideur par rapport aux autres parties de mon corps. Vraiment, Jésus a retiré le cœur de Louisa, il l'a placé dans son cœur à lui, et il a rempli cet espace bien de son amour et de sa lumière. Et il a dit, voilà, maintenant ton cœur, il est dans mon cœur. Ton cœur est dans le mien, il n'est plus le tien. Alors, en point 2, je veux que tu passes de l'état d'union à celui de consommation, à la date du 18 novembre 1900. Donc, c'est le passage juste après. Jésus continue de conserver mon cœur dans son cœur. De temps en temps, il a la bienveillance de me le montrer. Il s'en réjouit comme s'il avait fait une grande acquisition. Ces jours-ci, quand je me trouve hors de mon corps, à l'endroit où devait se trouver mon cœur, au lieu de mon cœur, je vois la lumière que Jésus béni y a exhalée par ses 3 souffles. Vous vous rappelez, donc Jésus a pris le cœur de Louisa, et à la place du cœur de Louisa, il y a placé son amour, et par 3 souffles, il y a mis plein de lumière. Ce matin, lorsque Jésus vint, il me dit en me montrant son cœur, « Ma bien-aimée, lequel voudrais-tu ? Tu voudrais mon cœur ou le tien? Si tu veux le mien, il te faudra souffrir davantage. » Sache pourtant que j'ai fait cela pour te faire passer à un autre état, car lorsqu'on arrive à l'union, on passe à un autre état qui est celui de consommation. Je veux que tu passes de l'état d'union à celui de consommation. C'est-à-dire qu'on doit ne faire qu'un, mais complètement, tu dois être consumé en moi. Cependant, pour que l'âme puisse passer à cet état de parfaite consommation, elle a besoin pour vivre soit de mon cœur, soit de son cœur entièrement transformé dans le mien. Donc, tu veux lequel? Tu veux ton cœur? Donc, il lui montre le cœur de Louisa qui est dans le cœur de Jésus. Il dit, tu veux ton cœur transformé en le mien ou tu veux mon cœur? Voilà, parce que tu vas devoir passer de l'état d'union à celui de parfaite consommation. Et pour vivre dans cet état de parfaite consommation, eh bien, tu ne peux vivre cet état qu'avec ton cœur transformé complètement en le mien ou avec mon cœur. Donc, tu veux lequel? Donc autrement, l'âme ne peut pas passer à cet état de consommation. Toute craintive, je répondis, « Mon doux amour, ma volonté n'est plus la mienne, mais la tienne, fais ce que tu veux, et moi j'en serai plus heureuse. » Que ta volonté soit faite. Après cela, je me suis souvenu des quelques difficultés que mon confesseur éprouvait. En voyant ma pensée, Jésus me permit de me voir comme si j'étais à l'intérieur d'un cristal. Cela empêchant les autres de voir ce que le Seigneur opérait en moi. Il ajouta, « C'est seulement au reflet de la lumière qu'on connaît le cristal et ce qui contient à l'intérieur. Il en est ainsi pour toi. Celui qui porte la lumière de la foi touchera du doigt ce que j'opère en toi. » Donc à nouveau, Jésus dit, toutes les personnes qui s'alimenteront de la foi, en fait, de la nourriture de la foi, eh bien, auront cette lumière. On l'avait vu précédemment, que la foi, vraiment, elle va être la lumière de notre esprit. Donc, si on avance dans la foi et que, on va comprendre, en fait, ce qui se passe entre Jésus et Louisa. On va désirer, nous aussi, ce cadeau. Mais si on avance avec une intention qui n'est pas droite, on se dit, mais voilà, on va ouvrir les écrits du ciel pour trouver à redire, etc. On ne comprendra rien du tout. Et au contraire, toute cette lumière, eh bien, nous éblouira, en fait. On ne comprendra pas ce qui se passe.
Donc avançons avec une intention juste et droite de recevoir ce cadeau, d'en apprendre toujours davantage, de nous laisser façonner par les mains divines et vraiment avec cette foi inébranlable et en fait voilà, on recevra alors. Celui qui porte la lumière de la foi touchera du doigt ce que j'opère en toi. Si au contraire il n'a pas la lumière de la foi, il percevra ces choses seulement selon ses sens naturels, ne comprendra pas du tout. Voilà, donc avançons bien disposés et dans la foi et la confiance, en fait. Voilà, on ne doit pas chercher à redire, on avance et on dit, mais c'est comme ça que Jésus le voulait et c'est magnifique et nous voulons vivre voilà, la même chose que Louisa, voilà, notre petite échelle, nous voulons nous aussi bien recevoir ce don de la vie dans la divine volonté et être ces enfants du divin vouloir et glorifier par nos vies le Seigneur. Alors, toujours dans ce titre, je veux que tu passes de l'état d'union à celui de consommation. Il y a un autre passage qui traite de cela, à la date du 18 juin 1901. Me trouvant dans mon état habituel, je vis mon doux Jésus brièvement. Je me suis mise à me plaindre sur mon pauvre état causé par ses absences. Je lui dis que j'éprouvais une espèce de fatigue physique et morale, comme si je sentais ma pauvre nature broyée et que je me sentais faiblir de toutes parts. Il me dit, ma fille, ne crains pas, parce que tu te sens faiblir de toutes parts. Ne sais-tu pas que tout doit être sacrifié pour moi, non seulement l'âme, mais aussi le corps? Il dit, mais je suis fatiguée, je sens comme une espèce de fatigue également de mon corps. Jésus dit, mais tu dois en fait tout me donner. Donc tu dois tout sacrifier pour moi. Non seulement ton âme, tu vas me donner tes désirs, tes émotions, ton âme, etc., mais aussi ton corps. Je peux faire exactement ce que je veux si tu t'offres à moi. Ne sais-tu pas que de toutes les parcelles de ton être, j'exige ma gloire? Donc, offre-moi tout, ton état de fatigue, ton état d'épuisement, voilà, offre-moi tout pour me glorifier en fait. Ne sais-tu pas que de l'état d'union, on passe à un autre état appelé l'état de consommation. Donc Jésus va se servir aussi de tout ce qu'il va autoriser dans notre vie. Voilà, on n'arrive pas à prier, offrons ça à Jésus. On est fatigué au moment de l'adoration, on s'endort, on offre à Jésus. Jésus a peut-être besoin qu'on s'endorme à ce moment-là pour aller apporter du repos aux âmes, pour aller apporter du soulagement et vraiment de l'apaisement aux âmes désespérées, etc., qui peuvent se suicider. Donc en fait, il va nous utiliser, mais tout sera pour sa gloire. Ne sais-tu pas que de l'état d'union, on passe à un autre état appelé l'état de consommation. Donc Jésus veut qu'on aille plus loin, pas seulement l'union, mais la consommation, qu'on soit perdu en lui. Il veut qu'on ne fasse qu'un, mais qu'on soit consumé, comme on l'avait vu hier, voilà, ces petites bûches dans le feu en fait, les bûches transformées en feu. Il est vrai que puisque je dois châtier le monde, je ne viens pas te visiter selon mon habitude, mais je me sers aussi de cette souffrance pour toi, pour ton profit, qui est non seulement de te garder uni à moi, mais de te consumer par mon amour. Je me sers de tout. Quand je viens pas te voir et que tu souffres, ça te consume davantage d'amour. De fait, moi en ne venant pas et toi en te sentant faiblir à cause de mon absence, n'en viens-tu pas à te consumer pour moi? Quand elle dit mais je me sens faible, quand je te vois pas, je me sens littéralement mourir. Jésus dit, je te partage ce que moi je ressens par rapport à mes enfants, je voudrais prendre dans les bras, tu voudrais me voir, me prendre dans les bras, eh bien je te partage une petite goutte de mes souffrances, c'est un martyr d'ordre divin. Et vraiment, le fait d'aspirer, de t'élancer continuellement, de m'appeler, etc., cela touche mon cœur en fait. Et en fait, tu te consumes davantage d'amour. Tu n'as pas vraiment raison de t'affliger. D'abord parce que lorsque tu me vois, c'est toujours de ton intérieur que tu me vois sortir, ce qui est un signe certain que je suis là avec toi. D'autre part, il n'y a pas un jour qui ne se soit écoulé où tu peux dire que tu ne m'as pas vu parfaitement. Tu n'as pas à t'inquiéter, si tu ne me vois pas, j'ai autorisé cet état pour te consumer plus parfaitement d'amour. Et puis aussi, Jésus ne se montre pas très souvent parce qu'il doit châtier et que Louisa le désarme. Elle le lit complètement, elle dit « Non, s'il te plaît Jésus, ne châtie pas tes images, ce sont tes enfants. » Et Jésus ne peut pas châtier, il est tellement touché par les prières de Louisa, il entend vraiment ses propres paroles dans la bouche de Louisa. Il dit, mais je suis parfois obligé de châtier. C'est nécessaire le châtiment pour sauver les âmes, pour les ramener à moi, pour qu'elles se repentent, etc. Donc voilà, Jésus dit, de toute façon, tout est autorisé pour que tu te consumes complètement d'amour. D'ailleurs, je suis en toi, tu n'as pas de raison de t'affliger. Puis, en prenant un ton de voix plus doux et plus bienveillant, il ajouta, ma fille, je te recommande très fortement de ne pas laisser s'échapper de toi le moindre acte qui ne reflète la patience, la résignation, la douceur, l'équilibre et la tranquillité en tout. Autrement, tu en viendrais à me déshonorer, puisque je vis en toi. Si toi, tu t'agites, c'est comme si ma maison était toute délabrée. Donc, tu dois
ne laisser sortir de toi aucun acte qui me déshonore. Voilà, tu dois pas laisser sortir de toi un acte d'impatience, d'agitation, etc. Je te recommande très fortement de ne pas laisser s'échapper de toi le moindre acte qui ne reflète la patience, la résignation, la douceur, l'équilibre et la tranquillité en tout. Il en est comme pour un roi qui habiterait un palais bien riche intérieurement, mais qui extérieurement paraîtrait tout lézardé, décoloré et sur le point de s'effondrer. Ne dirait-on pas, comment se peut-il qu'un roi habite un palais qui paraît si délabré, au point qu'on ait même peur de s'y approcher? On est tabernacle vivant pour la divine volonté. Jésus vit en nous, c'est son plan de vivre en nous, donc on l'accueille quand on vit dans la divine volonté. Mais si on est complètement agité, etc., Jésus dit, à l'intérieur c'est tout riche, etc. Et puis à l'extérieur, qu'est-ce que les autres vont penser en fait? Ils vont dire, mais non, Jésus ne peut pas vivre dans cette âme, etc., si elle est tout agitée. Comme un roi qui habiterait un palais qui extérieurement serait tout lézardé, tout décoloré, il serait déshonoré de cela. Donc pour honorer Jésus, vraiment on doit le laisser totalement agir en nous et qu'il reflète dans notre personnalité sa douceur, sa patience. Donc voilà, bien sûr Jésus nous parle à nouveau de quelque part de vertu qu'il faut acquérir, mais cela va venir naturellement. Il va même nous demander de lâcher cette recherche de vertu. C'est lui qui va faire en nous, en fait. Donc c'est ça qui est merveilleux avec la divine volonté, c'est que on ne doit rien faire d'autre que de donner notre oui le matin, oui tout au long de la journée. Et c'est Jésus qui va gérer et qui va vraiment rendre, faire de notre cœur un palais magnifique. Il parle de palais céleste pour lui. Il va venir vraiment embellir notre âme de manière considérable. Donc vraiment sans effort, en fait, notre tempérament va se transformer, notre personnalité va se transformer. Les personnes autour de nous vont ressentir qu'il y a quelque chose de différent. Voilà, il y a cet air comme balsamique, cet air divin, c'est Jésus qui vit en nous. Donc c'est normal que ça puisse se ressentir petit à petit. Bon, on n'en est encore qu'au début, mais Jésus opère déjà de grandes transformations. Voilà, donc s'il y avait un roi qui habitait à l'intérieur de palais très riches, mais à l'extérieur que ce serait tout décoloré, ne dirait-on pas, comment se peut-il qu'un roi habite un palais qui paraît si délabré, au point qu'on ait même peur de s'y approcher? Quelle sorte de roi habite ce palais? Ne serait-ce pas là un déshonneur pour ce roi? Penses-tu que si de toi sort quelque chose qui n'est pas vertueux, les gens diraient la même chose en ce qui te concerne et me concerne? Donc pense que si de toi sort quelque chose qui n'est pas vertueux, les gens diraient la même chose en ce qui te concerne et me concerne. Voilà, donc si on veut honorer Jésus, laissons-le tout faire en nous et lui-même viendra imprimer ses attributs divins dans notre cœur et tout va se réfléchir dans notre personnalité. Voilà, si tu t'agites, etc., j'en serai déshonorée puisque j'habite à l'intérieur de toi. Voilà, alors on va continuer avec cet échange de cœur, avec le point 3. Désormais, tu vivras avec mon cœur. Donc on a vu en point 1, Jésus qui prend le cœur de Louisa, qui le place dans son cœur. On voit que le cœur de Louisa était magnifique, avec les insignes de la passion, tout gorgé de grâce, que Jésus ne lui a pas montré, vraiment comme une petite mortification qu'elle avait à offrir. Et puis, il a placé à la place du cœur de Louisa, il a soufflé 3 fois, il a mis la lumière et son amour. Et on continue, donc désormais tu vivras avec mon cœur, à la date du 20 novembre 1900. Me trouvant hors de mon corps, mon adorable Jésus continua de me faire voir mon cœur à l'intérieur du sien. Mon cœur est tellement transformé que je ne reconnais plus lequel est le mien et lequel est le sien. Jésus, prends nos cœurs et conforme nos cœurs à ton cœur. Voilà, fais de même pour nous. Viens et nous l'intention on suffit. Nos intentions, comme on l'a vu hier, sont très puissantes. Voilà, nous plongeons nos cœurs dans ton cœur pour que vraiment nos cœurs soient identiques à ton cœur. Voilà, Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous un cœur semblable au tien. Jésus a parfaitement transformé mon cœur. Jésus l'a parfaitement conformé au sien. Il a imprimé sur mon cœur tous les signes de la passion, en me faisant comprendre que son cœur, dès le moment de la conception du Verbe de Dieu, a été conçu avec les signes de la passion, de sorte que ce qu'il a souffert dans les derniers jours de sa vie n'était qu'un débordement de ce que son cœur souffrait continuellement depuis sa conception. On le sait, Jésus a souffert pendant 34 ans, depuis l'instant 1 de son incarnation dans le sein de Marie. Tout n'a été que souffrant. Jésus dans le ventre de Marie était déjà avec sa petite couronne d'épines, des multitudes de couronnes d'épines, des clous dans ses mains, dans ses pieds, etc. Puisqu'il refaisait nos vies. Il refaisait chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté, chacune de nos pensées, ne le glorifiant pas, etc.
Donc tout n'a été que petite mort continuelle. Il a dit, moi ce que j'ai vécu fin de ma vie, c'était qu'une paille, c'était qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie. Il me sembla voir nos deux cœurs comme semblables. Donc elle voit dans le cœur de Jésus les insignes de la passion, elle voit dans son cœur à elle aussi les insignes de la passion. Jésus veut cette identification avec nous. Donc on ne peut pas dire Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, Jésus, je veux être identifié à toi et puis rejeter la croix, etc. S'il continue sa vie en nous, bien sûr qu'on va connaître les calomnies, etc. Mais tout sera vécu avec force parce que Jésus va venir vivre cela en nous. Les mers de grâce, de sainteté, de force qui vont nous inonder à chaque instant. Et puis, comme dit Jésus, il ne faut pas regarder la souffrance pour la souffrance, mais regarder les fruits de cette souffrance. Quand tu vas m'offrir tes souffrances, eh bien, regarde toutes les âmes qui vont être sauvées. Comme moi, tout au long de ma vie, je ne regardais pas toutes ces morts continuelles, sinon je n'aurais pas pu résister. Je serais mort, en fait, si j'avais regardé que mes souffrances. Mais ce qui m'a donné la force de continuer à chaque instant, bien sûr, c'est voilà, mon père qui me soutenait, mais je regardais toutes les âmes à travers les siècles qui allaient recevoir des grandes grâces par le biais de mes souffrances, qui allaient être sauvées, etc. Il me sembla voir mon bien-aimé Jésus occupé à préparer un endroit où déposer son cœur. Il parfumait l'endroit et il l'ornait de beaucoup de fleurs variées. Donc maintenant, Jésus va déposer son cœur à lui dans le cœur de Louisa. Donc il y a eu cette identification, cette conformité des cœurs. Il a pris le cœur de Louisa, il a conformé le cœur de Louisa au sien. Et maintenant, il va déposer son cœur dans le cœur de Louisa. Donc quand il avait pris le cœur de Louisa, il avait déposé son amour, sa lumière. Et maintenant, il va déposer son cœur en Louisa. Pendant qu'il faisait cela, donc il prépare l'endroit où placer son cœur. Pendant qu'il faisait cela, il me dit « Ma bien-aimée, puisque tu dois vivre de mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Par conséquent, voici ce que je veux de toi. » Donc il va lui donner de nouvelles règles pour vivre une vie plus parfaite, puisqu'elle va vivre désormais avec le cœur de Jésus. La conformité parfaite à ma volonté. Donc, voilà ce que je veux de toi. 1. La conformité parfaite à ma volonté, car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté. Tu dois être parfaitement immergé dans ma volonté, parce que c'est la seule façon de m'aimer parfaitement, en fait. Nous, si on aime dans notre volonté propre, ça va être un amour humain, un amour imparfait. Donc, si on veut offrir un amour divin à Dieu, on doit lui offrir son propre amour. On s'immerge dans la divine volonté, on dit « Je t'aime avec ta volonté, Seigneur », et là, on est sûr que notre « Je t'aime » va venir ébranler le ciel et la terre, etc. On offre Dieu à Dieu. Donc je veux la conformité parfaite à ma volonté, car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté. En m'aimant avec ma propre volonté, tu arriveras à m'aimer et à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer. Alors on va aimer de manière divine. C'est Jésus qui va aimer en nous. On va l'aimer de façon parfaite. On va aimer nos frères et sœurs de façon parfaite. Je veux deuxièmement une humilité profonde en te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. À nouveau, Jésus rappelle à Louisa l'importance de se sentir tout petit pour qu'il puisse continuer toujours à grandir en nous, à prendre toute la place. L'humilité, se sentir vraiment la dernière de toutes. Troisièmement, je veux la pureté en tout. Ça, Jésus nous en a déjà parlé. Il a fait tout un ode à la pureté dans le volume 3 qui était magnifique. La pureté en tout. Car n'importe quel petit manquement à la pureté, autant dans l'amour que dans les œuvres, se reflète totalement dans le cœur et le cœur en reste taché. C'est pourquoi je veux que ta pureté soit comme la rosée sur les fleurs au lever du soleil. Celui-ci, en y reflétant ses rayons, rend ses gouttelettes comme des perles précieuses, aptes à enchanter tout le monde. Ainsi, si toutes tes œuvres, toutes tes pensées et tes paroles, tes battements de cœur, tes affections, tes désirs et tes tendances sont ornés de la rosée céleste de la pureté, tu tisseras un doux enchantement, non seulement pour l'œil humain, mais aussi pour tout l'empire céleste. Donc tout doit être fait avec cette pureté d'intention, cette pureté du cœur, cette pureté de l'esprit, cette pureté du corps. Donc tout doit être rempli de cette rosée céleste de la pureté. Comme le matin, il y a ces petites gouttelettes partout qui réfléchissent la lumière du soleil et qui sont vraiment magnifiques, comme des petits diamants. Eh bien, tous nos actes, toutes nos pensées, tous nos mouvements, toutes nos respirations, tout doit être fait avec cette pureté d'intention. Plaire à Dieu, tout pour ta gloire, Seigneur. Si on commence à rechercher un intérêt personnel, etc., on n'y est plus du tout. Nos actes donnent la nausée alors à la Trinité. Et donc Jésus dit, voilà, si tu ne fais pas ça avec la pureté d'intention, en fait tu fais des tâches dans ton cœur. Voilà, et comme tu vas vivre avec mon cœur, voilà, je te demande donc cette parfaite conformité à ma volonté, je te demande cette humilité profonde, je te demande cette pureté en tout. Quatrièmement, et vraiment, ça Jésus nous en parle tout le temps, l'obéissance. Elle est connexe
à ma volonté, nous dit Jésus. Bien que la vertu d'obéissance concerne les supérieurs que je t'ai donnés sur la terre, donc ton confesseur, tu dois lui obéir, etc. L'obéissance à ma volonté me concerne directement. Voilà, nous, si on n'a pas de directeur spirituel, Jésus dit, mais obéis à ma volonté. Que ta volonté soit faite, Seigneur, c'est le plus bel acte d'obéissance. Ainsi, on peut dire que l'une et l'autre sont des vertus d'obéissance, avec cette unique différence que l'une regarde les hommes et que l'autre regarde Dieu. Toutes deux ont la même valeur et l'une ne peut exister sans l'autre. Voilà, Jésus dit cette même valeur en fait. L'obéissance. T'obéis à ton confesseur, tu m'obéis à moi. Voilà, je te demande cette obéissance parfaite. Par conséquent, tu dois aimer les deux de la même façon. Alors, Jésus nous avait quand même précisé que s'il y a un ordre qui est contraire à la divine volonté, comme là le confesseur qui lui avait demandé de se sortir toute seule de l'état de pétrification, Jésus avait dit non, je veux que l'Église soit à ton chevet, et c'est un décret d'ordre divin que l'Église soit à ton chevet. Donc à ce moment-là, eh bien, toi, tu vas obéir à cet ordre, donc je te veux obéissante. Mais je m'arrangerai moi-même pour te suspendre de ton état de victime, comme ça tu ne manques pas à l'obéissance. Voilà, et Jésus avait expliqué, voilà, s'il y a deux ordres, c'est deux ordres qui sont contraires, c'est évidemment toujours... c'est toujours celui de la divine volonté, tu dois obéir toujours en premier, c'est l'ordre de la divine volonté qui va primer. Il ajouta, sache qu'à partir de maintenant et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur afin que je trouve en toi mes délices. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais c'est mon cœur. Donc premièrement, Jésus qui a pris le cœur de Louisa, qui a soufflé 3 fois, qui a mis la lumière de l'amour à la place du cœur de Louisa. Alors il lui a dit, je veux maintenant que tu passes de l'état d'union à l'état de consommation parfaite. Et pour être dans cet état de consommation, eh bien, tu dois vivre avec mon cœur ou avec ton cœur totalement conformé, en le mien. Et là, il prépare l'espace en Louisa pour déposer son cœur à lui. Lequel tu veux. Tu veux ton cœur transformé en le mien ou tu veux mon cœur? Louisa dit, mais choisis que ta volonté soit faite. Et Jésus vient poser son cœur en Louisa et dit, maintenant que tu vas vivre avec mon cœur, je te le répète, c'est pas ton cœur, c'est mon cœur. Je te donne une manière de vivre, des règles pour vivre de manière plus parfaite. Je veux que tu vives tout le temps dans ma divine volonté pour m'aimer vraiment avec cet amour divin, pour aimer tes frères et sœurs avec cet amour divin. Je veux que tu sois dans cette humilité profonde, dans cette pureté du corps, de l'esprit, d'intention et dans cette obéissance parfaite à ma volonté, à ton confesseur. Voilà, tu dois aimer les deux de la même façon, donc les deux obéissances. Vraiment, les deux ont la même valeur et l'une ne peut exister sans l'autre. Donc je te le répète, tu vivras avec mon cœur à partir de maintenant et pour l'avenir. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur afin que je trouve en toi mes délices. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais c'est mon cœur. Voilà, et Jésus, nous avons hâte qu'il puisse y avoir ce switch de cœur. Voilà, nous te donnons notre cœur et toi, donne-nous ton cœur, nous te donnons notre vie, donne-nous ta vie, nous te donnons notre volonté, donne-nous ta volonté, nous te donnons nos désirs. Voilà, viens nous investir complètement, Seigneur. Nous voulons qu'il n'y ait qu'une seule vie, qu'une seule volonté, qu'un seul acte, qu'un seul amour, qu'un seul cœur, Seigneur. Voilà, ton cœur palpitant en chacun de nous. Merci Seigneur, vraiment nous savons bien que tu vas opérer la même chose en chacun de nous et nous te remercions pour cette façon de vivre plus parfaite où tu nous appelles une fois de plus à ne penser qu'à toi, à vivre unis à toi dans ta volonté et à l'obéissance, à la pureté d'intention et à être vraiment dans cette humilité profonde, en fait, cet anéantissement constant. Alors en dernier point pour ce chapitre 3, à la date du 22 novembre 1900, Jésus dit, je vis à la place de ton cœur, donc nourris-moi en fait. Voilà, c'est moi en fait, avec mon cœur c'est moi et donc je veux que tu me nourrisses par de nombreux actes dans ma volonté en fait. Tes actes vont être ma nourriture, tes rondes, tes réparations vont me nourrir. Donc chaque acte est une vie divine et toutes ces petites vies divines vont servir à alimenter cette grande vie de Jésus, cette grande vie du divin vouloir. C'est Jésus la divine volonté. Donc voilà, 22 novembre 1900. Mon adorable Jésus continue de se faire voir. Ce matin, ayant reçu la communion, je le vis dans mon intérieur. Nos deux cœurs étaient tellement identifiés qu'ils semblaient ne faire qu'un. C'est trop beau, non? Il y a cette identification des cœurs. Mon très doux Jésus me dit, aujourd'hui j'ai décidé de placer ma propre personne à la place de ton cœur. Pendant qu'il parlait, j'ai vu qu'il se plaçait à l'endroit où était mon cœur. De l'intérieur de Jésus, je recevais sa respiration et j'entendais les battements de son cœur. Comme je me sentais heureuse de vivre dans cet état. On voit que c'est Jésus qui s'installe réellement.
à la place de son cœur, elle voit c'est Jésus qui est là, qui respire, etc. Elle entend les battements du cœur de Jésus, etc. Il ajouta, puisque j'ai pris la place de ton cœur, il faut que tu me réserves une nourriture toujours prête pour moi. Cette nourriture sera ma volonté, ainsi que toutes les mortifications, tout ce que tu vas vivre, toutes tes mortifications et tout ce dont tu te priveras par amour pour moi. Toutes tes souffrances, tu les unis à mes souffrances rédemptrices. Tout ce que tu vis, tu le vis avec moi, dans ma volonté. Donc ça va servir de nourriture. Voilà, tes mortifications, tes peines, tes souffrances, tes actes. Voilà, je veux que tu me nourrisses. Voilà, c'est ma volonté qui sera ma nourriture. Donc il se montre. Voilà, il dit, voilà, j'ai pris la place, je vis là. Je vis là à la place de ton cœur, c'est moi. Et donc nourris-moi. Qui pourrait décrire tout ce qui s'est passé dans mon intérieur entre moi et Jésus? Je crois qu'il vaut mieux me taire. Sinon, je sens que je pourrais tout gâter, car ma langue n'est pas assez dégrossie pour parler de ces si grandes grâces accordées à mon âme par le Seigneur. Il ne me reste rien d'autre à faire que de rendre grâce au Seigneur qui a jeté son regard sur une âme si misérable et si pécheresse. Donc c'est très très beau, on voit vraiment ce travail opéré par Jésus en Louisa, et Jésus veut opérer ce même travail en nous, il veut vivre en nous en fait. Voilà, il veut qu'il y ait un switch de cœur, il veut que notre cœur soit conformé à son cœur, soit absorbé par son cœur, que nos cœurs battent à l'unisson, et il veut prendre toute la place en nous et que nous le nourrissions par tous nos petits actes du quotidien, tout ce qu'on fait est mis à lui. Voilà Seigneur, eh bien sois béni, merci pour ces belles leçons, ces belles vérités que tu nous as données à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, nous t'offrons le cœur de Maman Marie, son Immaculée Conception, sa pureté, ses bras, voilà tout ce qu'elle avait l'habitude de te dire, ses mots tendres. Nous t'offrons tous ces actes, tous ces soleils, voilà, puisque chaque acte de Maman Marie, c'était un soleil magnifique. Elle a vu cela, voilà, en arrivant dans le ciel, le jour de son Assomption, elle a vu vraiment le ciel, mais inondé de soleil. À ce jour où nous fêtons vraiment justement l'Assomption de la Vierge Marie. Voilà, je vous propose peut-être qu'après, si on a un peu le temps, prendre un passage traitant sur l'Assomption, c'est tellement beau. C'est vraiment la fête de la divine volonté. Donc Marie, elle a vu tous ces soleils. Donc voilà, Jésus, on te réoffre tous ces soleils, ainsi que tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. On t'offre bien sûr ton amour que tu as placé partout dans la création, partout dans l'œuvre de la rédemption, partout dans les sacrements. On t'offre l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, votre amour trinitaire. On t'offre tes attributs divins, Seigneur, voilà, qui sont cachés partout. On les reprend pour te les redonner, et on t'offre également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que l'on refait dans ta divine volonté pour te donner une gloire nouvelle, ainsi qu'à ton Père, l'Esprit Saint, et pour donner une gloire accidentelle à chacun de ces saints. N'oublions pas qu'ils attendent bien qu'on refasse leur vie dans la divine volonté. Ils attendent aussi qu'on réactualise tous leurs sacrifices, leurs martyrs, leurs jeûnes, leurs mortifications, les chapelets. On peut tout reprendre, voilà. On peut regarder le saint du jour et dire je refais ta vie. Et pour te célébrer aujourd'hui, je vais t'offrir toutes les messes de la première à la dernière, puisque tout nous appartient dans la divine volonté. Je vais t'offrir tous les actes accomplis par Jésus, par Maman Marie dans la divine volonté, tous les fruits de leur souffrance. Donc vraiment, Louisa avait fait cela pour le saint Aloysius, et elle avait vu mais qu'il était regorgé de lumière, il était vraiment inondé de lumière, et vraiment ça lui avait fait un immense plaisir. Donc nous pouvons bien sûr le faire et réactualiser ce qu'ils ont fait en fait. Voilà, on peut réactualiser toutes les prières de Padre Pio, les réoffrir au pied du trône de l'Éternel. Voilà, ça va être offert comme si c'était à nous, et on peut les offrir au nom de toutes les générations humaines en réparation. Voilà, pour tous ceux qui ne prient pas, qui ne réparent pas, qui voilà, ne sont pas unis à la très sainte Trinité. Voilà Jésus, merci mille fois, nous t'aimons et nous voulons rester toujours unis à toi, et nous voulons vivre vraiment cet échange de cœur, nous voulons sentir ton cœur qui brûle en nous, qui palpite en nous, et nous voulons aimer avec ton amour, que cela déborde partout. Nous voulons être pur amour, Seigneur. Alors s'il te plaît, voilà, pas à pas, amène-nous à cette consommation complète en fait. Passer de l'état d'union à l'état de consommation, que nous puissions voilà, être unis à toi complètement, mais identifiés à toi en fait. Voilà, ne faire qu'un avec toi et disparaître en toi en fait, que nos volontés soient totalement absorbées dans la tienne. Sois béni Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée, soyez tous bénis. Au revoir.